Bonjour à tous et merci de prendre quelques minutes pour écouter cette petite vidéo qui a pour but de comprendre comment l'histoire de la vie permet-elle de raconter l'histoire de la Terre. Donc l'histoire de la vie passée, on l'a vu précédemment, nous est racontée par les fossiles et on peut apprendre plein de choses sur la vie des organismes passés grâce aux fossiles. Même ces organismes fossiles, quand on les réintègre dans les classifications actuelles, nous permettent d'un petit peu mieux expliquer les liens de parenté entre espèces. Ça, on l'a déjà vu. Mais comment ces mêmes fossiles peuvent-ils nous raconter l'histoire de la Terre? C'est ce qu'on va expliquer. Alors tout d'abord, l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Oui, alors l'éternité c'est très relatif. Si on prend l'exemple des dinosaures, pour eux tout s'est arrêté brutalement il y a 65 millions d'années. Et pas que pour les dinosaures. La plupart des reptiles marins et des ptérosaures, tous ces organismes n'étant pas des dinosaures, ont disparu il y a 65 millions d'années. Pour eux, ça a été game over. Il y a eu une crise majeure de la biodiversité il y a 65 millions d'années. Et ce qu'on va essayer de comprendre dans une première partie, c'est quelles sont ces origines d'une crise. Premier point, un changement climatique. Petit à petit, durant tout le Crétacé, le climat s'est refroidi. Et pour les dinosaures et leur métabolisme, ce n'était pas une bonne chose. Donc, ils ont petit à petit subi ce changement climatique. Deuxième facteur de crise, un volcanisme intensif. Et quand on parle de volcanisme intensif, on parle d'un volcanisme sur plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plus. La lave émise par les volcans au Crétacé forme ce qu'on appelle les trappes du Descamps, ici en violet sur la carte. Ça représente la superficie de la métropole recouverte sous 2 km d'épaisseur de lave. C'est monstrueux. Il y a évidemment toutes les substances libérées dans l'atmosphère, tous les dérèglements générés par le volcanisme furent hyper importants. Et si les organismes avaient eu l'idée saugrenue de survivre à ce volcanisme intensif, à ce changement climatique, bam, une énorme météorite, 12 km de moyenne, vient s'écraser ici, à Chicxulub, vous prononcez comme vous voulez, au Mexique, sur la péninsule du Yucatan. Ces trois facteurs, changement climatique, volcanisme intensif et chute météoritique, ont engendré une crise majeure de la biodiversité qui a vu la fin de tous les dinosaures non oiseaux. Donc, on pourrait se dire « Oh, nos pauvres petits dinosaures, ils n'ont vraiment pas eu de chance. » Mais, ah oui, quelqu'un souhaiterait intervenir. Un pro, un people spécialiste du sujet. Comme nous l'a signalé Scratch, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va le comprendre en étudiant les conséquences d'une crise de la biodiversité. Et il faut remettre les choses dans son contexte. Voici la Terre à l'époque des dinosaures. Tous les écosystèmes et la plupart des niches écologiques étaient occupés par des dinosaures. Et nous voici maintenant 5 à 10 millions d'années après la crise de la biodiversité. Et tout de suite, on comprend pourquoi Scratch était intéressé par ce phénomène-là. Ici, c'est son arrière. Bon bref, vous m'avez compris, c'est l'ancêtre direct de Scratch. Les premières lignées de mammifères sont apparues. Les rongeurs, les chevaux, mais aussi, ce qui nous intéresse directement, les primates. Donc, on peut résumer cela par 3 mots. Le premier, c'est l'extinction. Une crise de la biodiversité provoque une extinction massive des espèces et relativement rapide. Le deuxième terme, c'est le renouvellement. Puisque plein d'espèces ont disparu, plein d'écosystèmes sont libres, plein de niches écologiques sont libres pour que des nouveaux organismes les essayent. C'est le cas après la crise Crétacé-Tertiaire, tous les dinos sont morts, du coup les mammifères et les oiseaux expérimentent de nouvelles niches écologiques. Le troisième terme, c'est la diversification. Oui, ils expérimentent des nouvelles niches évolutives, ça renouvelle complètement la faune. Ça veut dire que si les grands herbivores ont disparu, de nouveaux grands herbivores sont là pour remplacer ceux qui sont morts. Et qui dit grands herbivores, dit grands carnivores. Les mammifères sont diversifiés très vite. Et pourquoi ce sont les mammifères et les oiseaux qui ont survécu à la crise Crétacé-Tertiaire? C'est encore la sélection naturelle qui a joué. Typiquement, les dinosaures, c'était des organismes très gros, plusieurs dizaines de tonnes. Et on peut se douter qu'après les événements présentés précédemment, donc la chute d'une météorite, le volcanisme intense et le changement climatique, il n'y avait plus beaucoup de nourriture disponible pour les organismes très gros. Du coup, impossible de se nourrir quand on mangeait 20 tonnes de salade par jour. Par contre, les petits mammifères et les petits oiseaux qui, avec 2 salades et quelques graines survivaient, ont été sélectionnés. La crise Crétacé-Tertiaire
a éliminé tous les organismes qui pesaient plus de 25 kg. Et c'est vrai que cette crise, particulièrement celle des dinosaures, oui, bon, il y a des jaloux parce que c'est vrai que comme nous fait remarquer le Dunkleosteus, et on va éviter de le vexer vu le gabarit de l'animal, il y a eu d'autres crises de la biodiversité. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment ces crises de la biodiversité finalement racontent l'histoire de la vie sur Terre et permettent de construire l'échelle des temps géologiques. Donc nous venons de parler de cette crise-là, la crise Crétacé-Tertiaire qui a vu la fin des dinosaures. Mais on peut voir sur ce graphique qu'il y en a eu d'autres, notamment la monstrueuse crise Permo-Trias où l'immense majorité des espèces ont disparu, et ici la crise qui a vu disparaître le Dunkleosteus. On admet communément qu'il y a eu 5 crises majeures de la biodiversité. 5 crises majeures ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des plus petites crises, comme on peut observer sur ce graphique. Il y a eu quelques crises mineures. Et c'est en étudiant ces crises mineures, ces crises majeures, ce qu'elles nous racontent, que les scientifiques ont établi l'échelle des temps géologiques. Cette échelle des temps géologiques a été construite à partir des fossiles. Donc c'est les fossiles qui permettent de raconter cette histoire de la Terre, de raconter les événements qui sont arrivés à la Terre. Typiquement, ici, un des événements majeurs, 542 millions d'années, les premiers organismes entre guillemets complexes. La vie permet de faire cet échelon-là sur l'échelle. Ensuite, nos 5 crises majeures racontent des événements cataclysmiques sur Terre qui justifient les ères géologiques. S'il s'agit des séparations entre le primaire et le secondaire et le tertiaire par exemple. Ce sont des changements majeurs dans l'histoire de la Terre. Et nos crises mineures racontent d'autres événements traumatiques pour la Terre. Finalement, cette échelle des temps géologiques raconte les événements de la Terre. Chaque échelon démarre par une crise et se termine par une crise et raconte un type d'événement. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous a permis de comprendre des choses. Je vous remercie de vos attentions et je vous dis à bientôt. Au revoir.